La première fois, l'année passée, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une compagnie qui s'occupe de systèmes de surveillance et de vidéocaméras. Et aussi, j'ai un ami eh, avec qui j'ai étudié au Venezuela, qui elle est le gérant d'une compagnie pareille. Et j'ai dit, oh, cette compagnie semble à moi et à mon ami. Et cette année, j'ai eu la chance de connaître, de faire la connaissance de cet ami qui étudie avec moi et aussi il travaille avec vous, chez Genetec. Oui, c'est ça. Et aussi, il y a... Ah non, non, pardonnez-moi, que j'ai oublié de vous dire que je connais un professeur chez Collège Champlain qui s'appelle Diego Quintero. Et il aussi travaille chez vous. Son frère, ah bon, j'ai compris que était il, Diego. Il m'a mentionné un poste comme ingénieur de plateforme. Ah bon, pour moi de savoir, c'est le... Oui, c'est ça. C'est un excellent programme de formation. C'est comme des reconnaissances de compétences qu'on a déjà, mais pour avoir le diplôme d'ici. Et oui, et bien sûr, j'ai visité le site web. Il y a les produits Synergis. Synergis, que ce sera le produit que si je peux choisir en les produits pour lesquels me spécialiser, je choisirai Synergis parce que c'est produit pour gérer le contrôle d'accès. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Dans le passé, j'ai aidé à déployer un système de contrôle d'accès quand je travaillais au Venezuela, à l'université. Non, auparavant, je travaillais, j'ai de l'expérience dans les domaines de la technologie de l'information, de le soutien technique, et aussi comme des projets liés pour donner de la protection aux équipes, les équipements, les serveurs, et aussi les entrées-sorties au département des finances. On a déployé un système de contrôle d'accès avec une compagnie internationale aussi qui s'appelle Sensormatic. Sensormatic a des filiales au Venezuela. Oui. Oui, j'ai fini cette année, oui. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, pour mon développement de carrière, je considère que c'est pas seulement l'aspect technique, on doit aussi s'expandre au aspect de l'interaction personnelle. Et comme j'ai déjà travaillé dans les acquérir des connaissances pour les systèmes d'exploitation, pour les systèmes de connexion réseau, et je me dis, je dois faire un complément, le côté humain. Parce que c'est pas seulement avoir les meilleurs produits du monde, aussi pour les faire connaître et pour donner de la valeur ajoutée à la compagnie avec laquelle je veux offrir leurs produits ou leurs services.
Je pense qu'il n'y a pas de séparation si eh, définie comme vous mentionnez, parce que dans tous les travaux, il faut avoir aussi des habiletés pour la communication structurée, pour faire comme des clôtures de vente, soit des idées, des services. Mais je choisirais les données de dépannage, solution des problèmes, parce que c'est l'endroit où j'ai la forteresse pour mon expérience. Ah, pour moi, c'est ça. Où j'ai la chance de résoudre un problème que ce n'est pas le problème courant. Pas le... Oh. J'ai beaucoup pensé à mon travail idéal. En détail, oui. Et l'emploi où j'ai l'opportunité de résoudre des problèmes qui ne sont pas connus, qui sont problèmes originaux, qu'il faut de faire de la recherche et aussi d'investir un peu de temps pour trouver la solution et après pour reproduire ces situations chez les clients, soit en donnant des instructions par le téléphone ou par le courrier, ou soit aller chez les clients pour dépanner et pour montrer les procédures à suivre. C'est où il y a disons, des situations qui sont des défis de trouver la solution en faisant de la recherche. Ah oui, madame. Oui, j'offre mes services d'enseignant et aussi de soutien technique dans un petit réseau d'ordinateurs qu'il y a pour donner de la formación en informatique aux adultes. Principalement sont des cours en informatique et nous avons les applications et les logiciels en français. C'est principalement en français, mais il y a aussi des personnes qui parlent espagnol. Oui, madame. Si, c'est ça. Oui, madame, bien sûr, et avec du succès, parce que maintenant je suis en cours au Collège Champlain. J'ai commencé en février, un cours pour la certification Cisco. Et maintenant je suis finissant. La formation est en anglais, oui. Le Collège Champlain offre des formations en anglais. Oui, madame, c'est la position que j'ai vue qui m'a beaucoup motivé à envoyer mon CV. J'ai fait, est-ce que j'ai fait, grâce à mon intérêt, j'ai utilisé plusieurs canaux. Et je ne me souviens pas si j'ai dans votre site web les derniers CV, mais je l'ai envoyé aussi à Madame Kelly Howard de Champlain.
Ah non, ça signifie que j'ai envoyé mon CV à Madame Howard et, et pas le dernier mois, mais je le fais auparavant et peut-être que s'il y a un CV déposé, ce n'est pas la dernière mise à jour. Ah oui, madame, je perçois que c'est une position dans laquelle il y a une équipe de travail et les membres sont proches, assis, en attendant des appels des clients et après, ils doivent utiliser les bases de données de connaissances et aussi l'expertise déjà acquis pour résoudre la situation du client qui appelle et que aussi il y a de l'opportunité pour se développer et pour continuer à apprendre comment mieux donner des services sur les différents produits de la compagnie. C'est ça qui m'attire le plus, c'est la possibilité de faire carrière, de continuer à apprendre de nouvelles choses, de nouveaux défis, et parce que vous avez des bureaux à l'international aussi. Je dois voir ça. Des bureaux aux États-Unis et des bureaux en Amérique latine. Et pour moi, ce sera une opportunité d'interagir avec des personnes de plusieurs nationalités, en plusieurs langues, et qui ont des visions différentes. Oui. Oh non, madame, au contraire. Ah oui. UDP. This is a protocol unreliable that transmits under the network layer of the OSI model, and TCP is a connection-oriented protocol, reliable, and it works on the layer 4 of the OSI model. If we have a need of a real-time communication, we have to choose TCP instead of UDP because it's guaranteed that the data will reach destination. And it also has a mechanism of error recovery. TCP has error recovery procedure, and UDP doesn't. Multicast is sent to more than one nodes or computers in a network. The difference between multicast is sent to all the computers in the local area network. It is a packet sent to all, mainly for discovering one computer in specific where it is located, and when the communication is being established, the source sends a broadcast due to he doesn't know where the destination is. Unicast is effectively when a communication is established and the source computer is sending packets to the destination computer, point-to-point communication. And on the packet, the source and the destination addresses are well defined. The communication is pre-established. Switch operates in the layer 2
and the router operates in the layer 3. A router is a device for interconnecting different networks, for sending packets from one network to another. And the switch is only a device for connecting different nodes in the same network. It has no the intelligence to discover a different network. Yeah. And receiving an excellent training in Cisco equipment. Right. I expect I like a lot due to I'm discovering new things. For example, I discovered that the certification is valid for 3 years due to technology continues to advance, and within 3 years there are many changes. Now IPv6 will replace all the existing IPv4 models and the equipment devices, and the subnetting within 3 years will be history, will be obsolete. Due to in IPv6 it is not necessary to perform subnetting. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et... Ah, ma maison est sur le boulevard Pineuf. Pineuf et Sainte-Catherine, au sud de la île de Montréal. Ah, je pense qu'il y a des différents offices et bureaux, mais je ne me souviens pas si c'est sur la rive sud. Ah, dans l'ouest, boulevard des Carrés. Si c'est près de boulevard des Carrés. Ah, mais je vais faire quelques recherches, mais je pense que ça ne serait pas un problème difficile à résoudre. Oui, c'est près de la station Jean Talon. Ah oui, madame, oui. Ah oui, c'est ça, oui. Et pas récemment. Oui. Ah, parce que c'est comme un espace de bénévolat que je fais le jour mardi l'après-midi. Et je voudrais avoir aussi un emploi dans une compagnie avec des procédures établies, une grosse compagnie dans mon domaine directement. Oui.
Oui, c'est comme, disons, un emploi pas pour aider, pour aider, oui. Et pour faire de l'aide, pour donner de l'aide, oui. Ah oui, je veux savoir par exemple, pour les personnes qui occupent un poste de technicien niveau 1, si c'est possible après de changer, disons, de être promu à un autre poste à l'intérieur, à l'interne, et disons level 2 ou level 3. Ah oui, et aussi, est-ce qu'il y a des nouveaux projets pour être déployés en Amérique latine? Oh, c'est bon pour moi parce que j'ai décidé, madame, j'ai décidé, je pense que je pourrais les partager avec l'équipe de travail. Parce qu'il y a des choses qui sont différentes à la sécurité là-bas qu'ici. Et aussi, mon père a travaillé dans le domaine de la sécurité. Pour tout sa vie, il a fait carrière pour ça. Et il a commencé comme officier de sécurité et après il a fini pour faire partie le département de supervision d'un organisme gouvernemental. Oui, au Venezuela, oui. Ah, nous avons ici 3 ans, oui. Ah, que nous avons venu ici de Venezuela il y a 3 ans. En grande partie parce que mon père a de l'admiration pour le Canada. Et quand j'ai mentionné, oh, je veux attendre un séminaire de comment faire de l'immigration, il m'a dit, oh, choisissez le Canada et pas l'Australie. Oui. Non, madame. Merci pour donner la réponse à mes questions.